Salut à tous les PC gamers, c'est Gooplix, comment allez-vous? Aujourd'hui nous sommes sur Minecraft pour le deuxième épisode de ma suite tutorialisation. Et je fais une intro très rapide, parce que j'ai pas envie d'avoir 4 jours de plot, parce que j'ai déjà tourné cet épisode. Il prenait 45 minutes, c'est pour ça que j'ai déjà la base de ma mairie que j'ai dû détruire pour refaire l'épisode, parce que 4 jours de plot franchement c'est beaucoup trop, même plus, j'avais plus de 1500 minutes de plot parce que je n'avais pas compressé ma vidéo. Alors c'est parti, là on va lancer, on va faire en sorte que ce soit court. Alors vous avez peut-être déjà pu voir que j'ai agrandi la ville. Alors pourquoi? Parce que dans le dernier épisode déjà je voulais pas prendre énormément de temps pour vous montrer les routes, et puis deux, que je trouvais que ça faisait quand même un peu petit. Parce que vous voyez ici déjà, ici à mon avis on va aligner des maisons là sur toutes les longueurs. Je vais peut-être faire aussi une plage privée avec un agrandissement. Vous voyez une ville qui va, une route qui va partir d'ici, pardon, et qui va aller jusqu'à la petite île avec des maisons sur des piliers, sur des pilotis dans l'eau et tout. J'ai aussi fait des sortes de petits ponts pour qu'on puisse passer, pour ne pas arrêter le trottoir que je n'ai pas refait là-bas parce que j'ai fait l'essai et ça fait vraiment moche. J'ai vidé la fontaine parce que j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui s'appelle Skywhite. D'ailleurs ça fait plaisir de recevoir quelques commentaires de temps en temps, surtout pour me proposer des choses. Alors je vais te répondre. Alors tu m'as proposé de mettre le cristal à la place, le cristal, la glace donc, à la place de mes roches. Alors, je vais montrer, donc j'ai viré l'eau parce que sinon ça va faire galérien. Hop, hop, allez. Voilà. Alors là, pour l'instant, ça va. Mais franchement, là, une fois qu'on met l'eau, parce que j'ai déjà testé le truc, après je vous le remets, mais moi j'ai déjà testé tout seul, franchement. Je trouve que quand je remets l'eau, non, mais je trouve pas que ça fait vraiment bien. Non, mais non, je préfère avec ma pierre. Ah merde, ma pierre, elle est où? Elle est là. Non, moi je préfère la pierre, je suis désolé, mais voilà. Sinon, c'était quand même une question intéressante. D'ailleurs, vous avez pu remarquer déjà que j'ai plus le sifflement du micro, tout simplement parce que j'en ai racheté un. J'en ai racheté un hier. En fait, je l'ai racheté hier et donc là, je tourne le deuxième épisode que normalement j'ai fini, mais comme vous avez pu voir dans mon intro assez rapide. Oula, ça gueule, hein. Et donc, on va essayer de pas trop être dérangé. D'ailleurs, si ça peut vous faire rire, c'est la famille, ça arrive, hein. Enfin, la famille, pour la fille qui crie, oui, mais pour les deux garçons, non, c'est pas la famille, pas pour moi. Donc, la mairie, je l'avais déjà faite. Je l'avais déjà faite, d'ailleurs, dans le petit timelapse du début, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un timelapse. Vous l'avez en entière, donc je vais essayer de la refaire exactement à l'identique. Enfin, pas à l'identique parce que les verts, je pourrais pas les refaire. Mais j'ai laissé la base. Alors, c'est parti. Donc, je crois que je vais mettre cette séquence en accéléré. Où je vais faire une ellipse tout simplement. En fait, je veux pas que la vidéo dure plus d'un quart d'heure, minute, parce qu'après là ça devient compliqué. Donc on va commencer par les murs. Donc excusez-moi, il va y avoir beaucoup d'ellipses, énormément d'ellipses même, et ça va être bon durant beaucoup d'épisodes. Mais bon, c'est comme ça, hein. Après, je suis désolé, je peux pas laisser mon ordi allumé plusieurs jours et monopoliser toute la connexion pour uploader une vidéo. Alors voilà, allez, je vais faire une petite ellipse. On se retrouve dès que j'ai fini mes murs. Allez, à tout de suite. Bon voilà, alors, j'ai fait les murs, j'en ai profité aussi pour faire le début du toit. Et j'en ai profité aussi pour vous montrer un peu ce qu'on verra à l'intérieur de notre mairie, c'est-à-dire une doublure en bois très clair, donc c'est du bois de chêne. Et ça ajoutera quand même une certaine clarté à la maison, enfin vous verrez ça. Alors là on va faire le toit, je crois que je vais pas faire d'ellipse pour le toit. Alors vraiment, ce qui m'a vraiment énervé pour le deuxième épisode, ça peut se voir un peu au ton, c'est que j'avais fait 45 minutes de vidéo, donc 45 minutes qui est quand même assez long pour une vidéo, hein, même si certains pourraient me dire qu'il y a des lives qui font plus de 45 minutes, mais bon, là pour moi là qui débute sur YouTube, c'est quand même assez long, 45 minutes. Et donc voilà, ça m'a vraiment énervé de ne pas avoir pensé à compresser la vidéo et de devoir tout recommencer, mais bon. Alors là, le toit, je vais quand même le faire avec vous, parce que sinon trop d'ellipses, ça va être chiant, parce que je sais que c'est chiant de faire des ellipses, hein, mais bon, là, j'essaye d'en faire le moins possible, mais bon, voilà.
Après, je vous ai déjà expliqué ce qui se passe. Alors, là, je vais vous parler un peu de ce que je vais sortir en même temps ou après cet épisode. Alors, si vous ne savez toujours pas sur quel autre jeu je vais jouer, parce que j'essaye de pas trop me spécifier dans un domaine, j'essaye de me diversifier dans, enfin je sais pas, ouais c'est ça, de diversifier les plaisirs pour les gens, de vous faire découvrir des jeux moins connus, mais sur PC, parce que les jeux Xbox en fait, il y a très peu de jeux gratuits sur Xbox, à part que vous trouvez sur, je sais plus où d'ailleurs, mais bon. Il y a vraiment très peu de jeux gratuits sur Xbox, mais sur PC, franchement, c'est complètement différent parce qu'on a des jeux sur Xbox qu'on n'a pas sur PC. Mais franchement, on a plus de jeux sur PC qu'on n'a pas sur Xbox. Alors, je compte sortir en même temps pour vous prouver que je ne me... Ah merde, j'ai déjà oublié le mot. Enfin bon, que je joue sur plusieurs domaines. Donc après le premier épisode, j'ai sorti mon gameplay Black Ops 2. Donc ça, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, même si c'est pas un score extraordinaire. Alors extraordinaire, c'est pas extraordinaire mais en français. Méga blague. Mais là, je compte sortir ensuite un gameplay de Day of Defeat Source de 10 minutes à peu près. Franchement, je vous invite à aller le voir en entier parce que là, par contre, là, j'ai fait un score assez bon. Je fais à peu près je crois que c'est du 40-25 ou un truc comme ça. Enfin bon, 40-30 sur Day of Defeat Source. On va dire le premier quart de la vidéo, je le fais à la mitraillette et puis les 3 quarts restants, je le fais au sniper. Et donc voilà, enfin vraiment je vous invite à aller le voir parce que ça pourrait vraiment vous... C'est les jeux comme ça qui peuvent vous faire commencer à jouer sur PC parce que c'est des jeux où on a très peu de temps de retard. C'est des jeux qui sont vraiment bien faits où franchement ils auraient dû sortir ça sur Xbox, mais bon. C'est un jeu développé par Source, donc d'où son nom Day of Defeat Source. Parce qu'à la base ça s'appelait tout simplement Day of Defeat. Day of Defeat. Pour ceux qui s'y connaissent pas en anglais, c'est jour de la défaite. Et ensuite, eh ben, ils ont amélioré les graphismes. Ils ont amélioré que les graphismes. En fait, il n'y a que les graphismes qui ont changé, je crois. Et ben voilà, ça fait que le jeu est vraiment devenu... C'est pas les graphismes de Call of, c'est-à-dire on n'a pas les détails de Call of Duty, mais on a vraiment les bons graphismes. On a aussi les armes qui sont très bonnes. Par exemple, le sniper, il est très bon sur ce jeu. Il est génial, même le sniper sur ce jeu. Et il one-shot à tous les coups. Enfin, quasiment à tous les coups que si vous... Enfin, faut pas faire exprès de tirer dans les pieds, quoi. Alors, attendez, là, j'ai pas pris mon bloc de quartz. Bloc de quartz. Oui. On va mettre ça juste à côté, voilà. Alors, bloc de quartz. Merde, c'est pas ça que je voulais prendre. C'est ça, voilà. Voilà, donc en gros, on enferme le bois qu'on a au milieu, parce que celui-là, il va pas nous servir à grand-chose. Hop, genre une église. Et ici, on va mettre demi-dalle de quartz, que je n'ai pas pris non plus. Ah, dalle de quartz, voilà. On vire l'eau, on s'en fout, on en a pas besoin, je risque de faire une connerie avec. Et donc je parlais de Day of Defeat Source, c'est pas du tout le même style que Call of Duty, non, pas du tout. Day of Defeat Source, c'est on paye un serveur, c'est-à-dire on se crée un serveur avec une team, on se crée une team ou pas. Et donc on crée son serveur, son propre serveur. On choisit les modes de jeu, donc il y a des modes cache-cache par exemple où on est déguisé, il y a des plugins qui font qu'on est déguisé en objet. Et on doit aller se cacher dans la map et il y a des gens avec des couteaux, ils doivent venir nous trancher les objets qu'ils trouvent un peu bizarres. Et donc voilà, bah c'est vraiment un jeu génial. Il y a aussi un mode gun game où ça je crois que vous connaissez pour la plupart. Où on choisit pas nos armes, nos armes évoluent au fur et à mesure qu'on tue des personnes. Bah c'est un peu le jeu d'armes de Call of Duty, c'est même ça, exactement la même chose. On a aussi les serveurs tout simples où il n'y a que des kills. Et dans les serveurs où on a que des kills, on a toujours des drapeaux à prendre. Donc c'est-à-dire on y a en moyenne 5 drapeaux par map. Après ça dépend de la taille de la map. Ça dépend aussi des gens. Les gens soit ils décident de mettre beaucoup de drapeaux sur la map, soit ils ne veulent pas en mettre énormément.
Ça dépend des créateurs du serveur, on va dire ça, parce que chacun choisit ce qu'il veut sur son serveur. Franchement, c'est génial. Moi, je me suis pas créé de serveur, je me suis pas créé de team. Par contre, je suis dans une team qui s'appelle The E-Team ou la A-Team, je sais pas comment on dit. Et elle est vraiment géniale. Alors, je vais revenir sur le sujet des off des feed source. D'ailleurs, ça va occuper une bonne partie de ce tutoriel réalisation pendant cet épisode. Alors, là, je vais arrêter, puis on se retrouve dès que j'aurai fini tous les murs, parce que ça va commencer à faire beaucoup. Allez, à tout de suite. Voilà, alors j'ai fait les murs, j'ai fait aussi les fenêtres. Et voilà. Alors, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est la doublure de bois à l'intérieur, pour vous montrer vraiment à quel point moi je trouve ça beau. Je trouve vraiment que c'est bien fait, la doublure en bois. Enfin, c'est une bonne idée. Je veux pas me montrer trop narcissique, mais vraiment, je trouve ça une bonne idée. Alors là, on va attaquer l'intérieur. Alors attendez.
Alors voilà, j'ai fini ma mairie. Alors l'épisode est donc terminé. C'était le défi d'aujourd'hui ou l'épisode d'aujourd'hui. Alors si ça vous a plu, d'abord je vais vous faire visiter un peu. Donc ça c'est le bureau du maire, tout simplement. J'ai pas fait la... Voilà, pour cette fin d'épisode, on se retrouve dans le bureau du maire. Alors regardez un peu, donc j'ai fait encore un truc tout simple, hein, c'est pas, franchement, c'est pas le bâtiment dans lequel vous allez voir toute ma puissance architecturale, si je peux dire, mais bon, alors voilà, salle d'attente, derrière les comptoirs, alors que ce qui n'est pas très logique, en fait, j'aurais dû mettre les comptoirs au fond, puis la salle d'attente là. Mais bon, c'est pas grave, ça ira. Donc j'ai fait en sorte que la mairie soit la plus accueillante possible en ajoutant 2 plantes ici. J'ai fait aussi des barrières ici. Pas pour éviter qu'on passe, parce que regardez, on peut contourner tout simplement. Mais bon, voilà, alors, si cette vidéo vous a plu, alors je vais répéter un peu ce que je vais dire à chaque épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et proposez-moi encore d'autres bâtiments à réaliser pour les prochains épisodes, parce que franchement, pour l'instant, on peut pas dire qu'il y ait eu une interaction énorme entre les abonnés et moi, et ceux qui regardent ceux qui suivent, ceux qui ont regardé le premier épisode. Et franchement, ça ferait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent un peu, même si je sais que des fois vous pouvez vous intéresser sans participer, mais franchement, si ça vous intéresse vraiment, et ben n'hésitez pas à me proposer des bâtiments, n'importe quoi. Enfin, on va pas prendre les sex shops ou un truc comme ça, non, 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 on va pas prendre ça. Mais des bâtiments un peu qu'on peut faire dans dans Minecraft, quoi. Donc voilà. Allez, bon bah je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui sera normalement le salon de jeu. Donc là je suis en train de sauter sur les comptoirs de ma mairie, mais bon c'est pas grave. Encore une fois, excusez-moi d'avoir fait cet épisode rapide. J'essaierai de faire moins. Mais en tout cas à mon avis ce qui a pu vous arranger c'est le micro. Allez, à plus tout le monde. Bisous bisous.